vous allez bien. Alors je fais enfin ma vidéo sur les boucles loose, d'où ce truc un peu sur ma tête. En arabe on appelle ça un cardoun, sauf que je l'ai pas très bien fait. Bon, je vous expliquerai après pourquoi je l'ai fait de cette manière là. J'aurais dû la faire il y a environ je pense 6 semaines ou quelque chose comme ça, sauf que du coup j'avais plus fait cette coiffure, j'ai changé de couleur et après il y avait mon meet-up, enfin bref voilà, vous commencez à me connaître maintenant. Vous avez demandé sur Instagram si vous vouliez justement une vidéo concernant justement ce type de boucle et vous m'avez dit oui parce que vous avez adoré le type de boucle que j'ai justement sur cette photo. Donc voilà, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai pu faire. Il faut commencer à vous laver les cheveux. J'ai fait une vidéo spéciale comment je me lave les cheveux et comment je les entretiens. Donc je vous mettrai le lien juste là, là. Putain, on dirait que j'ai des grosses oreilles. Je mettrai le lien juste là, là ou quelque part par là. Donc vous vous lavez les cheveux, mais après la zone d'après-shampoing, je vous avais toujours dit, je vous avais toujours conseillé pour avoir de belles boucles de laisser l'après-shampoing sur vos cheveux. N'en mettez pas une quantité très excessive à ce moment-là. Pour faire les boucles loose, vous en mettez un tout petit peu moins que d'habitude parce que quand vous viendrez ensuite faire vos tresses, donc ce qui est le but justement des boucles loose, vous allez rajouter un petit peu d'après-shampoing. Donc c'est pour pas trop avoir les cheveux gras, donc vous lavez les cheveux comme la méthode que je vous ai conseillée, puis vous mettez moins d'après-shampoing que d'habitude, et ensuite je vais enlever mon foulard. Voilà. Putain. Vous mettez moins d'après-shampoing. Ok. Snoop Dogg. Vous mettez moins d'après-shampoing que d'habitude et puis vous mettez votre serviette comme je vous l'ai conseillé. Sauf que vous attendez pas 1 heure, attendez 30 minutes parce que lorsque vous allez faire vos tresses justement, il faut que vos cheveux ne soient pas trop secs ni trop mouillés. Ensuite vous divisez vos cheveux par 2 comme j'ai essayé de le faire juste là. Et vous allez mettre un peu d'après-shampoing et un peu d'huile sur chacune de vos mèches à tresser pour que vos cheveux soient nourris et pour que les boucles soient justement plus lourdes, donc elles tombent plus, d'où le fait que ça s'appelle, enfin que j'appelle ça boucle loose. Après je sais pas, peut-être qu'il y en a qui appellent ça autrement, mais bon. Donc moi ce que je fais c'est que soit je prends de l'huile de coco, soit je prends de l'huile de yanggu, de jojoba ou de ricin. Ça dépend ce que vous voulez faire par rapport à vos cheveux, si vous voulez que vos cheveux poussent beaucoup plus vite. Pensez à mettre de l'huile de ricin avec un tout petit peu d'après-shampoing pour chacune des tresses, mais vraiment pas beaucoup. Et ensuite, vous tressez vos mèches. Et en fonction de l'effet des boucles que vous voulez avoir, vous prenez des mèches plus ou moins grandes. Moi, j'ai décidé d'en faire des moyennes, voire petites tresses pour essayer d'avoir justement des boucles un peu petites. Donc voilà, ça dépend vraiment de l'effet que vous voulez faire sur vos cheveux. Etc. Donc un petit peu d'après-shampoing, un petit peu d'huile. L'huile de coco ça va faire rebondir vos boucles. L'huile de jojoba ça va épaissir vos cheveux. L'huile de ricin ça va vous les faire pousser. Donc moi ce que j'utilise d'habitude c'est de l'huile de coco avec un petit peu d'après-shampoing que je vais mettre sur mes mèches de cette façon là. Et ensuite je vais venir les tresser. Donc plus ou moins grandes selon vos envies comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Ensuite pour que vos boucles soient un peu plus plates, c'est à votre guise si vous voulez. Je vous aurais conseillé la méthode du cardoun mais pas serré par contre. Je vous avais déjà expliqué lors de ma vidéo comment avoir un lissage parfait. La méthode du cardoun, je vais vous la réexpliquer mais si vous voulez regarder ma vidéo comment avoir un lissage parfait, je vous mets le lien quelque part comme d'hab par là. Donc voilà. Ce que je fais justement après avoir fini de natter mes cheveux, je la mets dans un foulard. Donc de cette manière là. Je passe les 2 bouts en dessous. Comme ceci. Donc vous vous retrouvez avec 2 bouts ici. Ensuite, vous faites un nœud. Juste là. Et il y aura une partie qui sera beaucoup plus longue. Vous allez l'enrouler autour de vos cheveux. Bon, c'est pas le cardoun le mieux fait du monde, mais justement, j'ai pas envie qu'il serre trop mes boucles parce que j'ai pas envie qu'elles changent non plus. J'ai juste envie que justement, lorsque je vais dormir, elles vont pas aller à droite à gauche, ça va pas me faire des épis. Je veux juste que ce soit un peu compact et que ça alourdisse un peu plus mes cheveux et que ça tombe un peu plus quand je vais défaire mes nattes. Après, avec un chouchou, vous mettez comme ça. Bref, vous dormez comme ça en gros. Donc vous laissez justement les huiles et tout ça agir sur vos cheveux. Ensuite, le lendemain, vous allez vous retrouver justement avec ça. Donc voilà.
En dessous des nattes, moi je tenais à dire que j'avais pas mis de chouchou, parce que comme vous avez les cheveux bouclés, généralement ça n'a pas tendance à s'ouvrir, mais si vous voulez vous pouvez mettre des chouchous. Bon, moi j'en avais pas et j'en ai pas eu trop besoin. Donc voilà, surtout mettez pas énormément d'après-shampoing pour chaque tresse, hein. Je vous recommande énormément. Moi je sais que j'en mets un tout petit peu et un tout petit peu d'huile. Donc ensuite le lendemain, vous pouvez défaire vos nattes tout simplement. Donc moi je vais le faire devant vous. Faites super attention quand vous défaites vos nattes de prendre vraiment une partie comme ceci et de la pousser, histoire que vous défassiez pas vraiment vos cheveux. C'est à dire que là après si vous écartez justement cette mèche là, ça va pas être joli. Donc voilà, si vous mettez du temps c'est pas grave, prenez vraiment le temps de bien le faire parce que c'est ce résultat qui va être important. Donc avec une épaisseur de tresse comme ça, ça me donne ce rendu là. Donc si vous en voulez des plus petites, faites des plus petites tresses. Si vous voulez des plus grosses boucles, faites des plus grosses boucles. Donc vous voyez la taille de boucle que ça peut faire en fonction de la taille des tresses que j'ai pu faire juste avant. Les boucles sont dessinées de manière beaucoup moins rebondie. Elles sont plus ondulées et en plus du coup ça marque moins le volume mais plus la longueur. Donc on peut remarquer que les cheveux ont l'air beaucoup plus longs, d'autant plus qu'ils ont poussé. Alors moi je sais que j'ai l'habitude de passer mes doigts dedans un petit peu. Vous voyez quand même que si vous voulez des boucles vraiment très bien dessinées, c'est vraiment la méthode à adopter. Donc voilà, la vidéo que vous attendez toutes est enfin finie. Bon, j'espère que ça vous aura plu et j'espère que vous aimez le résultat. Moi pour ma part j'adore le résultat, je suis super contente. Donc voilà, alors surtout s'il vous plaît, postez une photo sur Instagram avec les boucles loose avec le hashtag SheraCurly. Et je posterai vos photos sur ma page Facebook. J'en ai pas mal à poster, mais suite à cette vidéo, je pense que je vais encore en poster et je vais toutes les poster parce que je veux absolument voir le résultat de vos boucles loose. Donc voilà, sur ce, je vous fais de super gros bisous et comme d'hab, je vous aime fort. Bisous.